Bonjour, et ben voilà, le temps de Noël est fini, fini les fêtes, en tout cas pour un petit moment. Ce dimanche, nous entrons dans le temps ordinaire. Alors tu te rappelles peut-être, comme je te l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, ordinaire ça ne veut pas dire de bas de gamme, de mauvaise qualité, non ça veut dire un temps sans fête. C'est le temps qui nous permet, à nous tous, de nous développer, de grandir dans la foi, de mieux connaître Jésus. Alors tu sais, pendant le temps ordinaire, le prêtre porte un vêtement vert, et ce sera aussi la couleur de nos vidéos. Ce prochain dimanche, la liturgie va nous proposer un temps un peu intermédiaire entre le temps de Noël et le temps ordinaire. Le temps de Noël s'est achevé avec la fête du baptême de Jésus. Eh bien ce dimanche, nous allons entendre un passage de l'évangile de Jean qui justement témoigne de ce baptême. Écoute. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu, et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Alors en fait, dans l'évangile de Jean, nous ne lisons pas le récit du baptême. C'est Jean le Baptiste qui se fait le témoin de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu lors de ce baptême. Alors une première expression, qui est à la fois connue mais qui peut aussi nous interroger. Jean dit de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu. Cela te rappelle quelque chose? Eh bien oui, à la messe, juste avant la communion, le prêtre nous montre l'hostie en disant ces paroles. Cette expression est très rare dans les évangiles. On ne la lit que 2 fois dans les débuts de l'évangile de Jean. Et c'est une expression qui, si on fait attention, nous dit tout de l'évangile. Agneau de Dieu. Jésus est bien l'envoyé de Dieu. Jean le Baptiste nous dit l'agneau qui enlève le péché. Jésus est venu pour nous sauver du mal. Et alors ce qui est curieux, c'est que celui qui va nous sauver, c'est un agneau. Alors ça, c'est un contraste. Un agneau, c'est un tout petit animal, c'est un animal tout fragile. Alors je sais pas pour toi, mais moi quelque part, ça me fait penser à Jésus bébé, dans la crèche, à sa naissance. Jésus dont on a encore parlé dimanche dernier avec la visite des mages. Et puis agneau, ça fait penser à autre chose. À l'époque de Jésus, et même bien avant lui, l'agneau, c'est l'animal qu'on sacrifie au temple de Jérusalem. Donc par cette expression, on sait dès le début que Jésus va nous sauver en offrant sa vie. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, le dernier repas de Jésus avec ses disciples se passe au moment où on sacrifie les agneaux au temple pour préparer la fête de la Pâque. Finalement, quel programme nous est annoncé avec ces 3 mots: agneau de Dieu? Ensuite, Jean le Baptiste rappelle sa mission. Il est venu baptiser, mais il baptise dans l'eau. L'eau, ça nettoie. Donc le baptême de Jean, c'est ce qu'on appelle un baptême de conversion. Un baptême pour se nettoyer, pour se faire pardonner. Mais ça veut dire aussi qu'avec Jésus, le baptême va prendre un sens beaucoup plus profond. Jean va le dire par la suite. Le baptême de Jésus, c'est le baptême dans l'Esprit. À notre baptême, nous recevons l'Esprit Saint, comme Jésus a son propre baptême. Alors après, je sais pas toi, mais moi, il y a quand même quelque chose qui me surprend. Par 2 fois, Jean le Baptiste dit: Je ne le connaissais pas. Et oh Jean, tu rigoles? Toi qui es le cousin de Jésus? Toi qui l'as reconnu avant sa naissance?
Tu ne connais pas Jésus? Alors par cette expression, Jean le Baptiste veut peut-être nous attirer l'attention. On peut penser tout connaître de Jésus, parce qu'on a bien lu les évangiles, parce qu'on ouvre notre cœur lors de la prière, parce qu'on se met à l'écoute de la parole. Mais finalement, est-ce que vraiment on connaît Jésus? Est-ce qu'on connaît Jésus totalement? Est-ce qu'on a tout compris? Alors moi je pense que non. Cheminer avec Jésus, ce sera toute notre vie. Et toute notre vie, nous avancerons, nous progresserons, nous découvrirons encore de nouvelles choses. Jean le Baptiste nous informe ensuite de la révélation qui lui a été faite. Ça veut dire qu'il entend une voix, la voix de celui qui l'a envoyé. Donc en d'autres termes, ça veut dire que Jean le Baptiste est un prophète qui entend la parole de Dieu. Et cette voix lui a annoncé que le Messie, c'est celui sur qui descendra l'Esprit. Alors c'est quand ça? Jean le Baptiste l'a dit juste avant, c'est au moment du baptême, c'est ce qu'on lit également dans les autres évangiles. Et non seulement l'Esprit descend sur Jésus, mais il demeure. Jésus est littéralement imprégné de l'Esprit Saint. Et dans cette expression, eh bien, on entend un oracle du prophète Isaïe, tu le sais, qui a vécu presque 700 ans avant Jésus. Prophète Isaïe qui parle ainsi de la venue du Messie. Alors, Jean le Baptiste peut donc faire une dernière révélation. Ce Jésus, qui est venu se faire baptiser, sur qui est descendu l'Esprit, c'est bien l'envoyé de Dieu, c'est bien le Messie, c'est le Fils de Dieu. Jésus, te donner une place dans ma vie quotidienne, ce n'est pas toujours facile. Je dois prendre du temps sur mes occupations pour t'inviter dans mon cœur. Jésus, aide-moi à te faire une place dans ma journée d'aujourd'hui par ce temps de prière. Jésus, je veux que tu sois l'agneau de Dieu dans ma vie, celui qui me lave de mes péchés et me pardonne. Jésus, aide-moi à repousser le mal et le péché dans ma vie. Jésus, toi en qui demeure l'Esprit Saint, aide-moi pour que j'aie envie de faire ta volonté dans ma vie, que rien ne soit fait par force durant ma journée d'aujourd'hui, que tout soit fait par amour pour toi. Amen.